Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Bonjour aux scorpions aujourd'hui. Je vous présente votre bonus. Bonjour aux scorpions, signe d'eau. Hop là. Les scorpions, je vous avais présenté pour la vidéo du mois d'octobre le roi d'eau, extrait du tarot des rêves de Gaïa. Et pour la vidéo de novembre, je vous avais présenté la reine d'eau, magnifique couple aujourd'hui réuni pour vous les scorpions, donc signe d'eau, on va les mettre là par ici. Avant de démarrer, laissez-moi vous remercier pour vos vues, vos likes et commentaires et surtout pour vos abonnements qui m'aident à garder cette chaîne gratuite pour vous, vous le savez. Donc bienvenue aux nouveaux scorpions qui nous rejoignent aujourd'hui. Pareil, si cette vidéo vous plaît, merci de liker, de laisser un commentaire et de vous abonner également, c'est très important pour moi. Avant de commencer, je vous rappelle que ce tirage, je le dis à chaque fois, mais je dirai à chaque fois, ce tirage est un tirage général. Il ne peut pas s'adresser évidemment à tous les scorpions de la Terre. Ce serait triste d'ailleurs si c'était le cas. Donc pensez à aller voir sur ma chaîne les vidéos de votre ascendant et de votre signe lunaire. Parfois ça parle davantage. Si vous souhaitez une consultation privée, vous pouvez me contacter sur le mail qui s'affiche sous cette vidéo. N'oubliez pas que vous restez maître de votre destin et que vous gardez votre libre arbitre par rapport à ce que vous pouvez voir et entendre ici ou ailleurs. Alors on va commencer avec le tirage. J'ai tiré pour vous cette lame également extraite du tarot des rêves de Gaïa et cette fois-ci j'ai pour vous la lame de la sagesse. Alors la sagesse, c'est la connaissance, la compréhension, la prise de conscience, la connaissance de soi, l'introspection, la perspicacité et le fait d'apprendre de ses erreurs. Et le conseil de cette lame pour vous, mi-novembre, c'est qu'il faut comprendre ses connaissances, son savoir, ses erreurs pour atteindre la sagesse. En fait, il faut comprendre. Il ne suffit pas d'avoir des connaissances pour être sage, mais il faut les comprendre. Voilà. Donc, on va démarrer, on va continuer avec le tarot de Marseille, comme d'habitude. Je vais introduire d'autres tarots pour la prochaine fois, mais pour aujourd'hui, on va faire comme d'habitude. Donc, le jeu démarre avec la tempérance. La tempérance, c'est la lame de la communication. Hein, c'est toutes les communications orales, écrites, donc des mails, des SMS, j'allais dire des textos pareil, des réseaux sociaux, les réseaux professionnels, rencontrer des gens, même si maintenant là actuellement tout de suite rencontrer des gens c'est plutôt dans le cadre du travail, hein, puisqu'on ne peut pas trop rencontrer de gens, mais c'est la communication dans tous les sens du terme. Et les cartes vous disent d'entrée de jeu que vous devez faire attention, les scorpions, aux fake, aux fausses informations que vous pouvez trouver un peu partout, surtout sur les réseaux sociaux. Mais les lames vous disent de vérifier vos informations à la source. Avant de vous engager dans quoi que ce soit, avant de bâtir des projets, etc., vérifiez les informations, très important, ça sort d'entrée, très important parce qu'il y a des erreurs hein, qui sont sciemment diffusées. Et donc vous allez perdre, vous allez vous tromper, donc c'est de la tromperie, c'est clair, et vous allez perdre du temps. Donc surtout vérifiez vos informations à la source.
sur les sites ministériels, à la source. Alors ici, on trouve un empereur, un homme qui est très bien assis dans la société, qui est solide, c'est un bâtisseur, c'est un patron, il a son entreprise, il est chef de service, il est chef de projet, il est peu importe, il est reconnu par les autres dans ce qu'il fait et par ce qu'il est. Donc c'est quelqu'un de solide, de stable, sur qui on peut compter. Et c'est un homme extrêmement amoureux. Il est amoureux, c'est l'homme de la vie de quelqu'un d'autre. Il est bien, il est bien dans sa vie sociale et il est bien dans sa vie affective. Alors ce qui domine le jeu ici, c'est le mât. Vous les scorpions, là, en tout cas les 15 prochains jours là, de novembre, il y a parmi vous des scorpions donc, qui partent, qui prennent leur baluchon, qui prennent le minimum et qui s'en vont. Alors on ne sait pas trop où vous partez, là, tout de suite. On ne sait pas s'il y a de l'incertitude pour vous, ou si vous savez exactement où vous allez. En tout cas, vous partez. C'est ce qui domine le jeu, mais vous ne partez pas sans rien. Vous partez avec un apport d'argent quand même important, donc qui va vous permettre de voir venir. Et alors, on va essayer de voir où vous allez. Eh bien, vous allez ici, vous avez une relation ici amoureuse qui a démarré. Vous êtes amoureux. Et là, on parle d'amour. Vous parlez d'amour, on vous parle d'amour. Il y a des entretiens, il y a des conversations amoureuses, il y a une nouvelle rencontre. Alors, une nouvelle rencontre, je dirais plutôt une relation avec une nouvelle nature. C'est-à-dire, là, maintenant, on a une relation amoureuse avec quelqu'un que peut-être on connaissait du passé, ou qu'on connaissait depuis longtemps. Mais là, ça a pris un virage, un tournant très net, et on est clairement dans le domaine affectif. Il est possible aussi que cet homme soit plus âgé que vous. Et là, patatras, il y a quelque chose qui vous tombe sur la tête, c'est la maison Dieu. La maison Dieu, c'est un événement extérieur qui fait que tout s'écroule à votre niveau et vous n'y pouvez rien. C'est indépendant de votre volonté, vous n'y êtes pour rien. Et il y a une lettre qui arrive au sujet d'argent. Il y a ici des dispositions, des précautions à prendre au niveau financier, parce qu'il y a quelque chose qui s'écroule. Alors bien sûr, avec les temps que nous vivons tous actuellement, il est tout à fait possible qu'il y ait des choses qui s'arrêtent au niveau du travail ou qui diminuent de façon telle que effectivement ça va poser des problèmes financiers. En tout cas, il y a quelque chose de cet ordre-là qui touche les finances et qui est encore une fois indépendant de votre volonté et qui vous tombe dessus. Là, on a une femme veuve ou divorcée qui a le triomphe pour elle, ou qui se déplace peut-être, il y a des déplacements possibles. Elle se déplace, elle est veuve ou divorcée, elle est très près de la conversation d'amour que vous avez avec elle, où c'est la consultante qui est là et qui parle d'amour avec cet empereur. On a donc ici une reine d'épée et pour elle, tout va bien. Elle est dans une phase de triomphe, d'amour.
tout va bien. Ici, on retrouve le couple avec une stabilité affective, une jouissance dans l'ordre sentimental. Donc à côté, c'est pour ce roi de cœur, pour cet empereur. Le couple prend des décisions de couple, de vie commune, d'aménagement, il y a des décisions très très importantes et qui font plaisir aux deux personnes. Alors, pour certains d'entre vous, il y a donc des femmes veuves ou divorcées qui sont en train de commencer une histoire d'amour solide, sérieuse. J'en reviens au début du jeu où je vous parlais de fake dans les informations. C'est la reine d'épée, c'est le valet d'épée. Il se peut très bien qu'il y ait donc des femmes veuves ou divorcées qui ont un enfant, qui ont un garçon, et que ce garçon voit d'un très mauvais œil la nouvelle relation amoureuse que vous commencez et puis que vous n'êtes pas prêt de terminer. Donc lui, il va s'amuser à donner justement à l'un et à l'autre de fausses informations, en espérant bien sûr que patatras, tout s'écroule. Ça ne se passera pas. Vous arriverez à déjouer les manœuvres de ce garçon et vous continuerez de vivre votre histoire d'amour comme vous l'avez décidé. Mais je vous signale quand même, parce que c'est tout à fait possible que dans certaines situations, cette situation-là apparaisse. Voilà. Voilà les scorpions, c'était un petit bonus. Je vous dis à très bientôt et en particulier pour les tirages du mois de décembre. Portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir.